et bienvenue dans Ose, le magazine de la sexualité et de la vie amoureuse. Notre thématique aujourd'hui est le trouble du désir. Qu'est-ce que désir et libido? Le désir, c'est une énergie psychologique et biologique qui précède l'excitation de nos zones érogènes et de la pensée érotique. La libido, c'est la transformation de la pulsion sexuelle inconsciente vers la source de l'excitation consciente. On pourrait dire que la libido, c'est le moteur, c'est la salle des machines. Nous avons une notion de zone réfractaire. Cette zone réfractaire chez la femme se situe entre le dernier acte sexuel et avant le suivant. Sa durée peut être variable, une semaine ou davantage. Cependant, cette zone augmente sensiblement si la femme se force à faire l'amour pour son partenaire et qu'elle n'a pas de désir, par exemple. Le trouble du désir, c'est la froideur sexuelle, c'est le manque d'intérêt pour la sexualité, c'est une sorte d'inhibition et de réduction, voire de disparition de la motivation érotique. 5% des femmes déclarent ne jamais avoir eu d'orgasme. Et 51% des femmes ont déjà simulé d'avoir un orgasme. En moyenne, les femmes ont un orgasme sur 2 relations sexuelles et elles déclarent que leur plaisir sexuel n'est pas nécessairement lié à l'obtention d'un orgasme, contrairement aux hommes qui ont toujours un SMIC orgastique. Et malgré la pression que les femmes peuvent subir au sujet de cet orgasme. Alors, quelles sont les causes visibles et invisibles du manque de désir ? Il y a des carences archaïques, c'est-à-dire l'absence de gestes tendres de la mère, le peu d'intérêt de masturbation pour la jeune fille, et également les premières empreintes ratées, premier baiser, premier flirt, première relation amoureuse. Certaines périodes sont également inappropriées au désir sexuel. Les grossesses, la suite de l'accouchement, les cycles menstruels, le vieillissement. Il y a également une notion de mauvaise image de soi, des complexes, du surpoids, mais également des mauvais amants. Alors je dirais qu'un mauvais amant fait preuve d'un manque d'amour et d'un manque de technicité. La psychothérapie et la sexothérapie permettent une prise de conscience de cette problématique du désir sexuel, de repérer également à quel endroit se trouve dans le cycle sexuel cette problématique. Il s'agit aussi de dialoguer avec le partenaire et d'avoir une motivation d'avoir du désir. Du désir pour qui, pourquoi, et je dirais en quel honneur. Des exercices individuels ou en couple sont proposés. En définitive, on peut se donner à l'autre si l'on s'appartient à soi-même. Vous ne pensez pas ? Rendez-vous la semaine prochaine, nous allons oser parler d'une thématique masculine, l'éjaculation prématurée. À bientôt.